Jean-François, il paraît que tu es très sérieux. Oui, et que tu donnes cette impression, alors qu'en fait, derrière, il y a certainement un tas de choses. Hein. Ben voilà, probablement. C'est qu'une façade. Voilà, une façade. Une façade qui vient d'Ardennes? Ah, peut-être bien, hein. Des gens comme fort réservés, un petit peu durs quelquefois, mais enfin bon. Mais en général très honnête. Voilà. Donc c'est un esprit tout ça. Et puis alors, tu as été à Liège, à l'ULG, c'est ça? Oui, ben, j'habitais à Liège pendant longtemps de toute façon. Je suis arrivé à Liège vers 9-10 ans en fait. Tu aurais dû être prof de français en fait. Voilà. Et finalement, quand je suis sorti, il n'y avait pas de place en fait. C'était des intérims de 15 jours, 3 semaines. Et tu te retrouves dans un ministère. Ben voilà. Et puis tout d'un coup, tu t'es mis à écrire ou bien il y a longtemps que tu écrivais? Non, il y a longtemps. Hein. Donc on peut déjà dire, un peu comme tous les adolescents, on avait déjà griffouillé un petit peu à ce moment-là. Il y a une période un peu de latence, on va dire, au moment où je me suis marié, où les enfants sont nés, tout ça, où il fallait, les priorités étaient ailleurs, quoi, sans doute. Mais on peut dire que vers 32, 33 ans, c'est revenu quoi, comme priorité principale, on va dire. Ce qui m'étonne chez toi, c'est que bon, tu es très ouvert à la poésie, on en reparlera après, mais le premier bouquin que tu as publié, en fait, c'est un roman. C'est un roman, oui. C'est une sorte de road movie. Oui, finalement, qui est venu un peu, je veux dire, par hasard, parce que, bon, comme j'aimais bien écrire, bon, ça reste un peu dans mes tiroirs, tout ça, hein, c'est des petits poèmes, des petites nouvelles. Comment dire, certains m'ont dit, bah, tu devrais écrire, enfin, mettre sur ton site ce que tu écris sur emploi littéraire. Au début, ça me paraissait comme un peu osé, quoi. Puis finalement j'ai mis quoi, des poèmes, etc. Et ça a plu. Je trouve que ça ne te ressemble pas, du moins encore une fois l'apparence, parce que c'est l'histoire d'une bonne femme qui quitte tout, qui s'en va le long des routes, bon, et tu as l'air tellement sérieux. Tu pourrais faire ça aussi, prendre ton sac à dos dans un... Ah ben j'aime bien marcher... Oui, ça, dans la forêt, je sais. Marcher dans la forêt, un peu au hasard, oui. Bah, ici c'est plus existentiel, on va dire. Mais... Et puis après, c'est étrange parce qu'en général, après un premier roman, on en fait un second, et puis un troisième, et toi pas. Tu switches et tu sautes dans la poésie, de nouveau. Oui, ben peut-être parce qu'il y avait déjà des textes qui étaient prêts, j'en ai rajouté d'autres, etc. Au fond, tu as vidé tes tiroirs. Ben, pas en partie, mais bon, j'ai rajouté des choses, évidemment. Hein, c'est pas... Et moi qui ne suis pas très inspiré par la poésie, j'ai lu un truc qui m'avait plu en fait, et je te le lis. Je ne me souviens plus où nous nous sommes rencontrés, ni de quel pays tu venais. Je n'ai jamais rien su, ni de ton enfance, ni de ta famille. J'ai même oublié ton nom, donc c'est dire. Mais j'ai gardé au fond de moi la tendresse de tes caresses, l'odeur de ta peau et la douceur de ton regard. Je te reconnaîtrai entre toutes. C'est joli, c'est une belle déclaration d'amour. Oui, ça. voilà. Comment est-ce que tu vois, disons, ton avenir d'écrivain, même si ce n'est pas encore le grand terme qu'il faut employer? L'avenir, c'est d'abord une passion finalement, hein, donc c'est déjà magnifique d'être édité finalement. Hein, parce que finalement, alors que dans d'autres domaines, il y a finalement chaque fois une école. Alors, si on veut devenir peintre, on va à une académie de peinture, on apprend à être peintre, si on veut être musicien, et on suit aussi des cours pour maîtriser le violon et tout ça. Pour être écrivain, c'est pas le cas, il n'y a rien. Donc finalement, on a beau écrire de son côté, adorer ça, le faire lire à gauche, à droite, mais enfin, il n'y a jamais de reconnaissance. Donc le fait d'avoir été édité, ça est quelque part rassurant par rapport à moi-même. Donc moi, je ne cherche pas le succès public, mais je cherchais finalement à avoir une sorte de reconnaissance officielle en disant, ben voilà, sur l'édité, c'est quand même pas si mauvais que ça. Quoi. Donc c'est la notoriété? Non, c'est pas la notoriété, je me moque pas mal d'avoir 100 000 lecteurs, c'est pas... Mais disons qu'on aime bien quand même que quelqu'un vienne lire ce qu'on a écrit. Mais bon, s'il y en avait que 50 et qu'ils apprécient, ce serait... Enfin, il y a des gens, je pense à Adamek, mettons, qui est décédé maintenant, qui était quand même quelqu'un qui était absolument excellent, mais il n'était pas très très connu, quoi. Il était connu justement des gens vraiment un peu spécialistes et pas des intimes, mais des gens qui aimaient la vraie littérature, on va dire. Parce que je me méfie toujours de l'effet de mode, et de tous ces gens qu'on voit à la TV, il y a une sorte d'esbrouf et de tape à l'œil qui... C'est vrai, on se précipite sur leur livre le lendemain, mais finalement quand on creuse un peu, c'est pas relativement... On peut se méfier aussi des grands auteurs comme Proust, des choses qui sont peut-être chiants, tout compte fait. Oui, justement, je suis en train de le lire en ce moment. Non, mais enfin, je veux dire, on peut se méfier des deux, quoi. Parce qu'il y a des auteurs, je prends un cas typique, il y a 100 ans ou 150 ans, Anatole France, c'était vraiment le personnage devant lequel tout le monde s'agenouillait, s'étalait par terre, et maintenant plus personne ne lit Anatole France, et tout le monde trouve ça vraiment... ringard, quoi. Oui, ça a peut-être mal vieilli, ça, disons. Oui. Bon, alors maintenant tu es publié, tu vas continuer? Ah ben oui, il y a d'autres recueils qui est en cours de lecture pour le moment, genre des nouvelles, et puis... Un roman ou bien... Des nouvelles ici. Des nouvelles. Mais comme ça on aura les 3 genres. Et ici je suis en train de relire un manuscrit qui est un roman, mais qui doit encore être un peu travaillé, quoi. Et qui parle aussi beaucoup de l'Ardenne et de la forêt.